Oui, ok. Alors, pour notre dernière présentation de la journée, je vais vous présenter notre dernier intervenant, mais avant, je tenais tous à vous remercier. J'espère que vous avez bien profité de la journée, de toutes ces sessions, de tous ces enseignements que vous avez pu avoir. Pour tous les gens qui étaient ici après cette dernière. Hop, et voilà. Ah bah oui, on m'entend tout de suite beaucoup mieux. Donc je disais, après cette session, on se retrouve ensemble pour boire un dernier verre. Et donc pour le mot de la fin, ce sera Christophe qui va nous parler de Carbon Black, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc dernière session de la journée. Profitez bien et à bientôt pour un prochain événement. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Mathieu pour cette super introduction. On va clore la session de la journée. Du coup, je vais vous parler un petit peu de sécurité. L'objectif va être de vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire chez VMware autour de la sécurité. D'accord ? Donc, merci déjà pour l'organisation, l'accueil, super. Je vous propose de démarrer pour qu'on puisse aller boire un coup tous ensemble par la suite. Alors, aujourd'hui, les challenges côté sécurité vont être surtout dans le fait qu'on a beaucoup de choses qui vont être utilisées plutôt de manière comme des silos. On va avoir énormément de surfaces d'attaque qui vont être du coup disponibles. Ça va être également un challenge qui va être d'unification avec tous ces différents silos. Et on va avoir également beaucoup de choses à apporter au niveau du contexte. Comme on a des solutions qui sont très orientées silo, bah forcément, si j'ai une solution, est-ce qu'elle communique avec l'autre? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Je ne sais pas, j'ai une application, j'ai quelque chose qui est dédié à un aspect de la sécurité et je n'ai pas forcément de communication entre ces différents services. Donc l'approche qu'on va avoir avec VMware, ça va être vraiment de simplifier tout ça en important justement ce qu'on appelle la sécurité intrinsèque. Donc ça peut paraître voilà, un petit peu pas exagéré, mais voilà, on utilise des termes du vocabulaire un petit peu plus évolué, dans le sens où justement cette partie contextuelle, ça va être quelque chose de très important pour nous, puisqu'on va être sur une sécurité qui va être du coup distribuée. Deuxième aspect, quand on parlait de beaucoup de silos, on veut que tout puisse communiquer ensemble, donc on va avoir du coup des points de contrôle qui vont être capables de communiquer entre eux, donc je suis capable de récupérer du contexte. Dernier point, et non des moindres, c'est par rapport à ce qu'on va détecter, on va avoir ce partage d'intelligence au niveau des différents produits que nous allons pouvoir utiliser, ce qui va nous permettre justement d'avoir plus d'informations qui vont être disponibles. Au niveau de la stratégie, donc, on s'est rendu compte qu'au final, avec, sur le paysage un petit peu de la cyber depuis toutes ces années, on va avoir énormément d'équipes différentes qui vont être impliquées. La partie infra, on va être également avec, dorénavant, les équipes qui vont être DevSecOps. On va voir tout ce qui va être équipe réseau. On va avoir également toutes les équipes qui vont être plutôt orientées end-user. Et les équipes telles qu'on les connaît au niveau de la sécurité. Donc l'objectif pour cette stratégie, c'est de fonctionner en équipe. C'est pas parce que je fais du DevOps que je ne vais pas être intéressé par ce que fait la sécurité. Donc pour autant, j'ai des solutions endpoint, je suis capable de gérer des accès, je vais avoir la protection qui va être au niveau du réseau, je vais être également en train de protéger tout ce qui va être aspect cloud et la notion de workload. Donc toutes ces équipes vont être amenées à travailler ensemble pour pouvoir justement vous apporter la meilleure sécurité possible. Donc dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que au niveau de la sécurité, on va avoir différentes approches. On va commencer notamment chez VMware avec notamment Horizon pour la partie VDI, je pense que vous connaissez depuis un certain temps. On va avoir également Workspace ONE sur la partie EUC. Donc ça, je pense que c'est des basiques que tout le monde connaît, avec des petits agréments du coup qui vont être plutôt côté réseau. Donc tout ce qui va être SASE, SD-WAN et notamment la partie NSX. Donc NSX, voilà, qui va permettre également d'avoir du contexte qui va être remonté au niveau du réseau avec des solutions de type IDS, du firewalling notamment. Suite à ça, on parle notamment de l'arrivée d'un des pionniers sur la partie plutôt, comment on va dire, Kubernetes, donc tout ce qui va être orchestration de containers. Je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est en plein boom. Donc on a effectivement cette partie DevOps avec Tanzu qui est fortement
pousser en avant, puisqu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui au niveau de la modernisation des applications. Enfin, sur la partie cloud et infra, vous allez retrouver donc forcément VMware Cloud. On va voir également tout ce qui va être Cloud Health, Secure State, et on va voir vSphere, que je pense que tout le monde connaît ici, parce qu'on a tous, je pense, démarré avec ça. La clé de voûte parmi tous ces produits, eh bien, ça va être justement Carbon Black. Donc Carbon Black étant la solution qui va être orientée plutôt au système, donc aussi bien endpoint, workload, protection des voilà la partie Kubernetes, et on va voir cette partie intrinsèque qui va être capable de communiquer avec tous les produits. Donc l'objectif à terme, voilà, c'est de vous apporter justement cette synchronisation un petit peu des différents produits que nous allons vous proposer pour augmenter les fonctionnalités. C'est pas super ça? Donc du coup, on va avoir justement plus d'interaction entre les produits et on va être capable justement de vous apporter plus de choses. Alors, Carbon Black va consister sur des aspects plutôt de prévention. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. Détection, réponse. Et ensuite, on va voir également l'identification du risque. Donc on propose un antivirus next-gen avec du contrôle de périphérique, de l'EDR. On peut même faire du service en plus avec le Managed Detection and Response. Et dans l'identification du risque, je vais être également capable de voir cette remédiation grâce à ces différents sensors au niveau de l'EDR. En plus, je vais gérer les vulnérabilités, tout en m'ajoutant dans Kubernetes. Donc c'est plutôt super. On va être sur du Mac, du Windows, du Linux, AWS, Azure, GCP, vSphere évidemment, VCF, Horizon et donc comme je le disais Kubernetes. Donc ça c'est l'offre aujourd'hui qui est Carbon Black Cloud. Donc comme son nom l'indique, c'est une solution qui est hébergée chez nous. N'en déplaise, nous avons également des solutions on-premise. Donc on va également avoir la partie App Control et cette partie EDR qui sera également disponible sur site. Le but, donc, c'est de vous proposer la meilleure sécurité possible, peu importe la machine, peu importe les workloads que vous allez avoir, afin de vous apporter la meilleure sécurité possible. Donc, on va voir une corrélation des différents événements qui vont être montés, on va voir une gestion de la conformité, et par rapport à ce qu'on va pouvoir voir, je vais être capable de bloquer, de mettre en quarantaine, de suspendre, de tuer des processus, et de gérer tout ce qui va être patching, gestion des vulnérabilités. C'est plutôt intéressant. Donc, pour résumer un petit peu, donc, nous avons des fonctionnalités plutôt de hardening, donc ça va être vraiment de consolider, de créer une baseline et de ne pas en bouger pour pouvoir éviter d'avoir des débordements et des changements de comportement qui pourraient être potentiellement dangereux. La prévention, ça c'est hyper important puisque du coup par rapport à ce qu'on a détecté, si ça change par rapport à la baseline que nous avons créée, nous avons des capacités de prévention avec la partie détection and response. Donc typiquement, nous allons être capables de protéger n'importe quel type d'attaque connue ou inconnue et de vous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui a été un malware, un ransomware qu'on n'a jamais vu, c'est un zero day. Bien souvent, on se retrouve avec des solutions qui vont nécessiter d'avoir quelque chose d'identifié ou qu'on ait au moins un patient zéro. Dans n'importe quel cas, nous allons être capables de vous remonter du coup la chaîne d'attaque pour que vous puissiez identifier la cause racine de cette attaque. Enfin, une intégration du coup avec toutes les solutions SIEM, SOAR. On peut également consommer de la fret Intel, notamment avec Kena, sur les vulnérabilités. Et on s'adosse également avec les solutions périmétriques telles que Zscaler, Netscope, Palo Alto ou Checkpoint. Donc c'est plutôt séduisant, je trouve, comme offre. Nous avons vu donc dans ce premier aspect plutôt la partie communément appelée endpoint. Nous allons voir dorénavant la partie plutôt qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie workload. Donc on garde tout ce qu'on a vu auparavant avec un objectif qui va être légèrement différent, puisque là nous allons être sur des cas où nous allons être plutôt sur des serveurs statiques, de la VM, des containers et des services cloud. D'accord ? Peu importe le workload, comme je le disais, peu importe où on se trouve, nous allons être capables de protéger le workload
à partir du moment où vous allez construire une application, au moment du déploiement et au moment du runtime. Donc on retrouve sur la partie Cloud Workload Protection, voilà les différentes personas que nous allons du coup adresser, que ce soit du DevOps, des admins sur la partie plutôt infra, cloud, des SOC analystes ou des threat hunters. Donc vraiment cette solution est capable de répondre à un public très large. L'objectif donc, pour un petit peu expliquer et résumer ce qu'on a vu, c'est d'apporter un antivirus next-gen. Ça va être d'apporter cette partie EDR, donc le Endpoint Detection and Response, pour pouvoir regarder ce qui s'est passé, sans forcément qu'il y ait eu quelque chose qui soit avéré dangereux. La remédiation, donc l'audit, tout en gardant cet aspect de gestion des vulnérabilités, l'inventaire, donc toute la gestion, life cycle management qu'on va pouvoir avoir, et l'intégration vSphere. Donc, comment ça se passe? On va prendre un cas d'usage sur la gestion des vulnérabilités. Je vais être capable de prioriser les vulnérabilités qui vont être les plus importantes avec Kena. Je vais avoir une intégration dans les VM Tools, ce qui me permet vraiment d'être au plus près de ce qui se passe, avec une solution qui est complètement intégrée. Donc ça nous dissocie vraiment beaucoup de la concurrence aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont au fond, je ne sais pas si vous voyez, du coup là c'est peut-être écrit en petit, mais pour vous montrer juste voilà en termes d'expérience utilisateur, vous allez vous retrouver au niveau de l'interface graphique avec un plugin que vous allez retrouver directement dans vCenter qui va vous permettre de vous interfacer avec la console. Donc avec une vue pour la partie admin vCenter, comme on peut avoir la vue dans la console Carbon Black. Donc c'est plutôt intelligent puisque justement une intégration qui va être très forte à ce niveau-là. Pareil pour les équipes donc, de sécurité, là on était plutôt sur la partie vCenter. Je vais avoir toutes les remontées d'informations qui vont être faites dans la console. Donc il n'y a pas plusieurs agents, il n'y a pas plusieurs consoles, on a une seule console qui s'intègre même avec un plugin au niveau du vCenter. Donc comment ça se matérialise? On a vu tout à l'heure le plugin, comment je pouvais m'interfacer avec la console. Là, directement dans la partie vSphere, vous allez avoir pour ceux qui sont en ligne, pas pour ceux qui sont ici, je suis désolé, je pourrais vous montrer sur l'ordinateur. Vous allez avoir un détail de du coup tous les workloads qui vont être protégés avec un score au niveau des différentes vulnérabilités et la possibilité par la suite de proposer des remédiations. J'en ai fini pour ma partie. Voilà, donc on a vu un petit peu la partie endpoint, on a vu un petit peu la partie workload, les points différenciants. Donc on a vu qu'on est capable de s'interfacer facilement avec toutes les solutions qui vont être autour de VMware, notamment sur le vCenter. On est sur un next-gen antivirus. On n'est pas sur du legacy, on est capable de s'interfacer sur n'importe quel type de système d'exploitation. On fait de la gestion de vulnérabilité. Et on a donc ces capacités justement de remédiation avec le DR. Je vous remercie pour votre attention, j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions, je peux répondre. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à... ou une hésitation. Non, ça va, c'était super limpide. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on est dans les temps. Bonne journée à tous.